Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos lecteurs? Oui, bonjour, je suis Denis Deschamps, je suis consultant et plus particulièrement secrétaire général d'une association, une ONG qui s'appelle Migration et Climat International. Cette ONG traite de l'adaptation climatique des populations qui sont affectées par le changement du climat. À travers les actions de cette association, nous assurons la sensibilisation des populations, le renforcement des capacités des communautés, l'accompagnement des projets à impact, des projets innovants à impact, et le renforcement des liens, des partenariats entre l'Afrique et l'Europe. D'accord. Et ici, vous êtes dans le cadre d'un forum lié au développement du secteur agricole. Fort de votre expérience, pour un continent agricole, qu'est-ce qui peut justifier les difficultés que le continent rencontre pour une émergence dans ce secteur Alors, vous posez une question fort intéressante, c'est que l'Afrique souffre aujourd'hui d'une courbe en ciseaux, c'est-à-dire qu'il y a une population qui croît graduellement, qui croît d'ailleurs de manière exponentielle dans certaines zones comme au Sahel, et une productivité agricole qui baisse du fait du changement climatique. On constate des chutes de productivité importantes du fait des changements climatiques, du fait des inondations, des sécheresses, des criquets, de tous ces aspects-là, qui fait qu'aujourd'hui on a une population qui augmente et qui va plutôt dans les villes parce que les campagnes ne rendent plus suffisamment. Et le problème, c'est que quand elles sont dans les villes, elles ne trouvent pas nécessairement à s'employer, et donc elles sont tentées par la migration et la migration internationale, et d'aller dans d'autres pays ou en Europe ou ailleurs pour tenter leur chance. Et fort de ces réalités-là, est-ce qu'il est possible d'avoir un espoir d'émergence sur le continent africain? Oui, tout à fait. Je pense certainement qu'il faut mettre en œuvre, et ça a été évoqué par les intervenants, mettre en œuvre des stratégies d'industrialisation. C'est que l'agriculture, produire, c'est bien, mais on produit finalement ce qu'on ne consomme pas pour ensuite consommer ce qu'on ne produit pas. Et donc, au-delà de la production, il faut aussi transformer les produits. On a parlé de la noix de l'anacarde, la noix de cajou. Et ce qui serait bien, c'est que la noix de cajou puisse être transformée plutôt que envoyée en Chine ou au Vietnam, et pour revenir, pour être consommée en Afrique ou en Europe, après avoir été transformée. Je parle de l'anacarde, ça peut être la mangue, ça peut être plein de choses comme ça. Le café, toutes ces choses-là qui malheureusement ne sont pas suffisamment transformées. Donc, pour ne parler que des produits agricoles. On peut être plus ambitieux encore, et on peut dire que cette transformation peut être fondée aussi sur l'utilisation d'autres sources d'énergie. Je pense à l'énergie solaire. Le soleil, l'Afrique est le continent solaire par excellence. Et donc, en utilisant d'autres sources d'énergie que le pétrole et les énergies fossiles, on peut avoir en Afrique un continent qui est vraiment le continent de l'avenir et qui est porteur de la croissance mondiale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Afrique, je le rappelle, représente en termes de commerce mondial 3%. Mais 3%, non pas parce qu'il n'y a pas de produits, c'est que la valeur des produits est insuffisante. C'est pour ça que l'industrialisation conduit au renforcement de la valeur des produits. D'accord. Peut-être un dernier mot? Vous avez un dernier mot? Oui, il faut être totalement porteur d'espoir. Il faut sortir du discours misérabiliste que certains ont fait en Afrique, en disant l'Afrique c'est dangereux, etc. Il y a des problèmes de sécurité, etc. Non, oui et non. Il y a une dynamique africaine importante, et je pense que cette dynamique africaine peut être portée notamment par la jeunesse, parce qu'il y a une jeunesse, un nombre considérable de jeunes qui veulent trouver à s'employer et qui peuvent s'employer aussi grâce à des nouvelles technologies que sont le numérique et l'intelligence artificielle. Et je pense que l'intelligence artificielle est une des voies de développement de l'Afrique. Merci beaucoup. Je vous en prie.